Nous souhaitons continuer à investiguer sur les divers événements qui nous ont été bassement dissimulés, avec l'intention de nous maintenir dans l'ignorance par rapport à d'innombrables domaines de la connaissance, de la création et des secrets dont ils ont voulu nous écarter. On a pu découvrir que l'irresponsable gouvernement global visible et que l'abusif et autoritaire gouvernement de l'ombre contrôle et dirige le monde depuis les ténèbres, avec une grande perversité de la haine. Il est important de savoir que la Terre Gaïa et tout ce qui existe n'est pas comme les obscurs l'ont fait croire. Un monde qu'il faut exploiter, saigner, déforester, en polluant les villes et les villages, en provoquant des sécheresses énormes sur des terres auparavant cultivables et dont la biodiversité a été dégradée, profitant impunément des richesses minières afin de satisfaire leur soif de pouvoir, leur ambition et leur convoitise. Ils ont pu programmer avec des intentions malveillantes la contamination des mers, des océans, des lacs et des rivières, et ainsi souiller la terre jusqu'à l'agonie, et la convertir en une grande décharge publique, insalubre et contagieuse. Mais outre le fait terrible de provoquer l'appauvrissement de toutes les ressources de la terre, ils n'hésitent pas non plus à altérer l'espace et la stratosphère autour de nous, ni à décimer en même temps sans aucune pitié une multitude d'espèces naturelles. Pourquoi tant d'acharnement à vouloir détruire notre belle planète bleue, qui nous donne tout et nous nourrit? Est-elle la cause de nos maux, alors que tout ce qu'elle nous promulgue n'est fait que pour le bien de notre corps et de notre existence? Ce qui est surprenant est qu'en plus de ces infortunes que nous vivons dans notre propre demeure d'origine, ils font tout pour nous entasser dans d'énormes villes et dans des édifices, les uns sur les autres, comme des abeilles dans une ruche. Il y a aussi des millions de personnes sans domicile, obligées de vivre dans la rue, et beaucoup d'autres vivant dans des tentes, des grottes, des greniers, des caves, des bidonvilles, dans des conditions extrêmement précaires. Alors que tout être humain devrait vivre dans une maison ou un appartement ordinaire et décent. Eux, pourtant, vivent dans d'immenses manoirs, plus que luxueux, et dans des palais somptueux, luxueusement décorés. Est-ce pour cela que nous sommes voués à la rue, sans travail et sans aucun moyen de survie? Ceci étant, et non satisfait de nous entasser dans des cages, et de nous faire payer de lourdes charges, des impôts élevés et des hypothèques, ils ont réussi aussi avec une terrible impertinence à nous rendre insensibles, tout en nous endormant et en nous paralysant pour nous empêcher d'agir. C'est ainsi qu'ils ont réussi à créer rapidement, avec une grande cruauté et un cynisme absolu, une race décadente, affligée, résignée, sacrifiée, mais aussi bridée, minée par la barbarie, les guerres, le chaos, la corruption, et par une énorme quantité de vices et d'excès, comme jamais vu au cours de l'histoire.
Dans ces conditions, qui sont ces dirigeants qui administrent et orientent nos vies? S'agit-il d'entités apparemment très persuasives, qui cherchent à nous anéantir, nous humilier et nous dégénérer? D'un autre côté, outre ces graves énormités, dont nous avons hérité, et que nous transmettons naïvement à nos enfants, il est très important de nous rendre compte qu'une biodiversité écologique précieuse subsiste encore de nos jours, qui est imprégnée par de puissants champs de fréquences électromagnétiques, de merveilleux centres d'énergie vitale, de circuits, de spirales, de vortex très actifs, qui après plusieurs siècles d'annulation, d'invalidation, d'usurpation, d'oubli et d'abandon, à la surprise de beaucoup de gens, commencent aujourd'hui à s'activer de nouveau, à se vivifier intensément. Il s'agit de champs vibratoires puissants, complètement interconnectés. Appelez chakra centre vortex, cumulus énergétique condensé, et qui depuis la disparition de l'Atlantide, la Lémurie et l'époque hyperboréenne, les sages cosmo-créateurs de l'espace nous ont légués, avec une grande sagesse et amour. Nous parlons d'une énergie vitale, qui génère un contenu élevé de vibrations subtiles spécifiques, créées afin de nous aider dans notre évolution et assimilation d'énergie physique, psychique et spirituelle. Dès l'instant où nous saurons les canaliser et les gérer correctement. Et bien qu'il s'agisse d'énergies imperceptibles à la sensibilité et à l'acuité visuelle, cette source nutritionnelle fondamentale, dont nous avons besoin pour vivre et rester pérennes. Nous faisons référence à des enclaves fortement magnétisées, depuis des époques immémoriales, que les Nibiriens Anunnaki Néphilim, une fois établis sur notre planète, ont tenu à nous en éloigner, en les cachant. Certaines de ces constructions ont disparu à l'heure qu'il est. D'autres, à cause de malveillance et d'un grand fanatisme, ont été détruites il y a des siècles. Et celles qu'ils n'ont pas pu détruire physiquement, ils l'ont fait par des conjurations et à travers des pratiques de sorcellerie. C'est ainsi qu'elles ont été altérées, abîmées, vampirisées énergétiquement, afin que ces aliens envahisseurs puissent à travers la nécromancie se régénérer et augmenter leur pouvoir ténébreux. Et pour cela, ils ont ouvert dans des zones spécifiques de la planète des tunnels temporels en connexion avec d'autres dimensions, destinés à affaiblir les véritables maîtres, à les dominer, en les dévitalisant et en les contagiant par le vice. C'est par cette méthode qu'ils les ont asservis et corrompus, jusqu'à les laisser dans un état moral, éthique et spirituel décadent. Et ça allait continuer, jusqu'à nos jours, avec leur anéantissement psychique et énergétique. C'est pourquoi nous sommes devenus une civilisation formatée, exclusivement programmée pour la surconsommation, l'ostentation, l'excès, le matérialisme, le gaspillage, la conduite grégaire, les dépenses et les achats souvent compulsifs, ainsi que l'extorsion, l'exubérance, le préjudice, l'excès alimentaire jamais satisfait, pour arriver anxieusement jusqu'à la satiété et au dégoût maximum. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est nous anéantir de toutes les manières possibles et imaginables. Ils veulent profiter et exploiter ce que Gaïa Terre nous a offert,
avec tant de sagesse et d'amour. Ils tiennent à faire en sorte que personne ne puisse s'épanouir, se magnétiser, évoluer et s'améliorer. L'objectif, c'est de nous anéantir, jusqu'à l'épuisement total. Pendant notre mission en tant que leurs fidèles et serviles esclaves, ils nous entraîneront ensuite dans les pires vices et la corruption, pour que nous finissions tous anesthésiés, sans que personne ne réagisse, ni n'ose même pas lever le petit doigt contre l'élite et les seigneurs absolus du pouvoir global. C'est ainsi qu'ils nous gouvernent, jusqu'à ce que leurs infâmes combines et accusations massives soient démasquées, comme on peut le voir. Ils agissent impunément et abusivement, contre toute une longue histoire et tradition. En envahissant sans vergogne de nombreuses civilisations sur lesquelles ils n'ont aucun droit. C'est pour cela qu'ils se sont affairés à mythifier, à déprécier et à démontrer que nos anciennes cultures n'ont aucune importance et n'ont aucune valeur culturelle, ni géocosmique, ni de valeurs éthiques, morales et spirituelles, alors qu'en réalité, elles possèdent la connaissance des valeurs. Hélas, beaucoup d'enclaves ont été utilisés comme étant des vestiges mégalithiques, construits par des idolâtres, des hérétiques et des païens, afin que personne ne s'énergétise et ne se magnétise, et pour que leur pouvoir absolu dominateur ne soit pas mis en cause. Nous faisons référence à une géobiologie magnétique, avec un réseau d'énergie puissante, qui a toujours existé. Cependant aujourd'hui, avec l'immense augmentation de photons-lumière, qui arrive chaque fois davantage sur Terre, ces dolmens, menhirs, cromlechs, pyramides, mastabas, tumulus, géoglyphes, monolithes, points de connexion, repères et liens magnétiques célestes terrestres sont en train de s'activer et de se magnétiser à nouveau, tels qu'ils étaient autrefois. C'est pourquoi des faits et des phénomènes extraordinaires inconnus commencent à se reproduire. Les mêmes faits, qui à des âges très lointains influençaient et s'interconnectaient avec les êtres humains, leur permettant par le biais de canaux d'énergie, de se régénérer et de renforcer leur corps et le psychisme. Il s'agit de courants énergétiques, situés dans des enclaves au niveau de certains méridiens, et parallèles terrestres très précis, et qui au moment des solstices ou des équinoxes, s'activaient avec un flux d'énergie, et une puissance vibratoire plus élevée. C'est pourquoi, les aliens obscurs des ténèbres utilisent ces dates de changement solaire, lunaire ou saisonnier pour pratiquer silencieusement leur rituel de magie noire et pour exécuter leurs sacrifices humains. Cependant, il faut dire que seuls ceux qui connaissent cette merveilleuse science ou géomagnétisme et qui ressentent des inquiétudes peuvent comprendre la nécessité de respecter la planète, d'énergétiser leur corps, leur psychisme et leur conscience. Et en plus de découvrir, décrypter toutes les injustices commises par les aliens obscurs envahisseurs, ces personnes cherchent à apprendre des choses au sujet de pierres bien souvent gigantesques, qui sont parfaitement bien alignées, bien agencées,
et curieusement entrelacées, y compris dans des régions en altitude, et pratiquement inaccessibles. On sait qu'elles ont été créées par des civilisations très anciennes, aidées par des êtres de lumière de l'espace stellaire, qui les guidaient. Et qui plus est, connectées avec certaines constellations spécifiques, riches de lumière photonique quantique. Nous pensons à ces personnes, qui veulent aider l'humanité appartenant à cette race, pour réussir le changement rénovateur qui est en cours. Mais auparavant il faut découvrir les méandres complexes que les entités du mal nous ont imposés depuis des millénaires, pour modifier notre fréquence vibratoire, ainsi que notre ADN. Il s'agit d'une multitude de dommages, complications, opportunismes, infligés à notre planète, et à toute l'humanité en général, provoqués par un contrôle démesuré qui crée des fissures profondes, et met en activité les failles tectoniques. C'est à cause de cela que nous sommes complètement inhibés, effrayés, inconscients, à l'état de zombies, perdus. Et si on y ajoute le contrôle total de toute la biodiversité de l'espèce humaine, de la mauvaise alimentation, avec des pesticides et des OGM, tout un fléau de germes et d'infections virales, d'épidémies, de plaies et de pandémies, de guerres et d'invasions totalement inventées, des conspirations, des fuites radioactives et de produits nocifs. Le but étant, comme nous l'avons expliqué dans plusieurs vidéos documentaires, de chercher coûte que coûte l'extermination massive de cette civilisation agonisante. Pour couvrir de mille manières leur inévitable et imminent crash, ou la banqueroute financière. Parce qu'ils savent que plus il y a de photons sur Terre, et dans le système solaire, plus il y aura des réactions négatives, car ils ne pourront pas supporter l'arrivée d'un si haut débit de lumière photonique. Ni eux, ni même les hybrides qui les accompagnent et les suivent. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises que nous nous trouvons à un moment crucial et définitif de cette pause limpe que nous vivons. Il s'agit de révélations qui sortent à la lumière du jour. Il s'agit d'ouvrir les yeux, de capter, réceptionner, découvrir la réalité, de nous rendre compte que cette puissante source d'énergie qui circule à travers notre planète est fondamentale pour que nous puissions être prêts à l'instant où s'ouvrira l'hologramme bulle dans lequel nous nous trouvons tous. Et qu'en même temps, nous devons éviter de nous perdre ou de nous désorienter au milieu de toutes les terribles tribulations créées par les ténébreux. Et bien que ce soit difficile à accepter de notre part, à cause de tant d'impiété et de cruauté que nous avons subies, il n'en demeure pas moins que tout sortira à la lumière du jour, lorsque se manifestera ouvertement et sera dénoncé la colossale escroquerie, l'énorme fraude sociale et l'échec géopolitique pratiqué contre les peuples, avec des guerres imposées pour vendre d'innombrables armes extrêmement destructives. Sans oublier
leurs ignobles et cruels attentats dissimulant un double intérêt, et qui se sont soldés par d'innombrables morts. Et que dire de l'inéluctable faillite financière globale transatlantique, conçue dans leur agenda et qui peut nous surprendre à tout moment. Alors ceux qui auront le niveau de conscience pour passer cette transition du vide d'inertie vers la lumière photonique se sentiront en pleine liberté, protégés et alimentés par une fréquence subtile. Dès lors, notre vision inconsciente est léthargique, et notre conscience endormie s'ouvriront totalement à la vérité, grâce à ces puissants photons lumière qui arrivent en permanence. Cela sera très utile et bénéfique, pour nous aider à voir la réalité des faits, contrairement à ce que nous avons toujours cru. Il est donc important de dénoncer, de déclarer les méfaits du passé et du présent, les faits occultés durant des millénaires par les aliens envahisseurs. Ceci est primordial, car ils sont à l'origine de la forte atrophie de nos capacités. Ce sont eux aussi qui ont désactivé les énergies vitales des vortex chakras de la Terre Gaïa et qui ont créé l'inhibition de la compréhension, du raisonnement et des aspirations de cette civilisation. C'est le même cas pour l'énergie terrestre et humaine Chi. Pour quelles raisons ces méridiens émetteurs-récepteurs sont-ils également inertes et atrophiés? Est-ce qu'en plus de notre faiblesse léthargie, il existe une surprenante émanation radioactive qui les maintient dans cet état? Et cela est-il lié à ces fuites nucléaires continues qui se produisent partout? Le fait que nous soyons aussi diminués au niveau de notre vie, de notre psychisme, est un indice d'une invalidation planifiée délibérément. Dans le cas contraire, nous nous trouverions dans d'autres conditions, pleins d'initiative et d'enthousiasme pour une évolution progrès. Nous pouvons le constater clairement, avec notre monde Terre, qui est entré dans une étape de réception-réaction, et non de réception-acceptation, ce qui est très différent. C'est pour cette raison que dans ce temps de limbe battante, il nous est donné de recevoir une infinité d'énergie quantique photonique, qui demande une correcte canalisation. Et ceci est très similaire à ce qui arrive à cette civilisation désorientée, qui se trouve aussi tiraillée devant un carrefour complexe, comme jamais auparavant. Rappelons que, cherchant à nous détruire, l'élite dirigeante, malgré son inévitable agonie chute, continue à manipuler l'écosystème par diverses techniques d'exploitation, et à affecter directement la population en général. Et de toutes parts, les conséquences sont imprévisibles et terriblement dangereuses. D'après ce que nous pouvons constater, les centrales et les silos atomiques ont régulièrement des fuites radioactives, chaque fois plus continues et dangereuses. Et le nombre de morts augmente, comme nous l'avons déjà mentionné dans nos documentaires antérieurs. Et pourquoi ont-ils fait, et persistent-ils encore à faire, de nombreux essais atomiques dans l'océan Pacifique? De même, pourquoi le parallèle 27 nord de la Terre possède-t-il d'anciennes enclaves avec des résidus de radioactivité du passé? S'agissait-il d'un projet top secret, qui ne devait pas être rendu public pour continuer à nous affecter?
Nous vivons dans une torpeur qui affecte la plupart de nos états psychophysiques, qui nous tient soumis, et dans un état de complète inefficacité, interne et neurocérébrale. Au fur et à mesure que la recodification aura lieu, et que nous nous reconnecterons à nos propres vortex et chakras latents, qui commencent à s'activer, nous pourrons détecter objectivement ce qu'il y a dans notre monde. Alors, en recevant de plus en plus de photons lumière, destinés à nous aider dans la décodification, tout redeviendra comme autrefois, à condition que notre syntonie reste toujours positive. C'est pour cela qu'il est essentiel de profiter du temps incertain qu'il nous reste, pour bâtir une volonté majeure qui nous aide à nous surpasser. Ceci étant, il faut savoir aussi que ceux dont leur hybridation gris-reptilienne est particulièrement forte ne peuvent lutter contre elle et succombent. Cela fait partie du niveau de l'âme-conscience de chacun. D'autre part, si nous faisons une étude sur cet énigmatique parallèle 27 Nord que nous avons mentionné, nous nous trouverons face au mystérieux triangle des Bermudes. Il s'agit là d'une porte interdimensionnelle qui se connecte avec l'espace-temps de la planète, d'une zone magique et spéciale qui s'ouvre et se referme selon les époques, faisant disparaître subitement des centaines de navires et d'avions. Et le plus inquiétant et mystérieux, c'est qu'il n'y a pas de traces ni de signes de détresse. En ce qui concerne ces disparitions inexpliquées, beaucoup de recherches infructueuses ont été réalisées. Mais pourquoi les autorités ne se sont pas prononcées, ni n'ont rien fait pour protéger les gens qui voyagent par mer ou par avion dans ces régions? Se pourrait-il que la disparition de beaucoup d'innocents, sans laisser de traces, soit voulue, et que l'intention c'est de les mener dans de lugubres laboratoires d'expériences d'hybridation humaine-animale? Ou bien, existe-t-il un vortex entonnoir interdimensionnel depuis l'époque Atlante, et qu'ils ont su tirer profit de ce potentiel géomagnétique encore latent? Quel type d'énergie si puissante se manifeste dans ce lieu mystérieux? S'agit-il d'une porte donnant sur une autre dimension, que le gouvernement américain connaît bien et qu'il nous cache? Quand bien même de nombreuses expériences secrètes, comme le projet Philadelphie, ont été réalisées dans ce triangle énigmatique. D'après les révélations de garde-côtes et des autorités des États-Unis, des Bermudes, des Bahamas, de Porto Rico, chaque année plus de 120 navires disparaissent sans laisser la moindre trace, des événements que personne connaît. Ce qui est surprenant, c'est qu'au moment où ce portail ou tunnel interdimensionnel s'ouvre, par un pouvoir inexplicable, tous ceux qui se trouvent aux alentours pénètrent dans une sorte de nuage tourbillon. Dans un autre espace-temps, où certains disparaissent, et d'autres soudain réapparaissent après des années. Déjà à son époque, l'explorateur Christophe Colomb, voyant des lueurs étranges sur ce vaste périmètre, put décrire comment la mer s'agitait subitement, alors que quelque chose d'inhabituel se produisait. Depuis ce temps-là, même si ça peut nous surprendre,
Ce lieu mystérieux demeure très actif au niveau des disparitions. Mais qui est celui ou ceux qui ouvrent et ferment cette porte d'accès vers une autre dimension ? S'agit-il de pouvoirs émanant de l'intérieur même de la Terre, ou du royaume de Lagarty, dont se sert le gouvernement américain pour ses disparitions expérimentales ? Et ces expériences seraient-elles similaires au laboratoire souterrain des aliens obscurs, conçus pour cloner, hybrider et pratiquer des mutations ? Il a été prouvé par de nombreux témoignages que le fameux projet Philadelphie a pu avoir lieu sur ce point magnétique des Bermudes, grâce à l'utilisation de puissants centres vortex interdimensionnels. 2 navires militaires, l'Eldridge et l'Idaho, ont été impliqués dans cet événement. Mais en quoi consistait cette étrange expérimentation réalisée à l'aide de technologies extraterrestres ? Le but de cette expérience secrète était de faire des essais de télétransportation en défiant les lois de la Terre, et cela a été enregistré dans des documentaires, et même dans le domaine cinématographique à travers plusieurs films. Par ailleurs, un récit d'Alfred Billet, un des membres de l'équipage de l'USS Eldridge, révèle que lorsque l'Eldridge s'est dématérialisé en 1943, l'impact a été si grand qu'il provoqua une énorme fissure dans l'hyperespace, de 40 années de longitude. Et c'est à partir de cette expérience d'ouverture espace-temps qu'un grand contingent d'aliens obscurs profita pour pénétrer dans notre espace-temps continu. Et de là s'organisa un complot, lors d'une réunion entre ce groupe d'aliens et le président Roosevelt en 1934. Serait-ce le fameux pacte secret, conclu avec les envahisseurs extraterrestres aliens réticuliens, qui consistait à établir leur autorité et leur suprématie, aussi bien face à Roosevelt que face au président Truman, et aussi face à Churchill en Grande-Bretagne ? Visiblement, les nouveaux arrivants voulaient vraiment rester, car ils savaient que notre planète était dotée d'un grand pouvoir énergétique, d'une multitude de champs magnétiques, de vortex chakras, d'importantes richesses que nous ont léguées les êtres de lumière. Mais en dehors de ça, leur but était aussi d'hybrider des millions de gens, et prendre le contrôle du pouvoir global jusqu'à nos jours. C'est pourquoi nous insistons sur le besoin urgent de se réveiller et de réaliser que nous sommes toujours manipulés sous le contrôle de ces entités de l'infracosmos très bien déguisées en politiciens respectables. Et aujourd'hui, non satisfaits de tout ce qu'ils nous ont usurpé en toute impunité, ils s'évertuent cruellement à nous anéantir de toutes les manières possibles, même si cela paraît invraisemblable. Est-ce que par hasard les ventes d'armes, les guerres et les millions de réfugiés sans foyer à travers le monde ont-ils diminué ? Ou augmentent-ils comme jamais vu au cours de l'histoire ? Poursuivant l'étude de ces abus flagrants contre la Terre et les hommes que les assaillants dissimulés nous infligent, il existe une zone hautement restreinte à Porto Rico, appelée Vic, où le gouvernement américain a procédé à des essais avec des sonars et diverses méthodes acoustiques. Ces expériences ont été faites avec des torpilles et avec la contribution de sous-marins et d'une haute technologie. Est-ce que ces essais ont un lien avec la disparition des bateaux et d'un grand nombre de personnes ? Selon les preuves recueillies,
les aliens robots envahisseurs et les hybrides qu'ils ont créés se sont octroyés le droit de manipuler notre planète, et le parallèle 27 Nord en grande partie. Or, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de ce parallèle se trouve le triangle du Dragon, dans la mer du Japon, zone de grande activité sismique, et avec un fond marin en constante transformation. Il s'agit d'îlots et de masses de terre qui émergent et disparaissent avant même d'être cartographiés. Et que penser des villes mystérieuses qui apparaissent et disparaissent, sous le regard étonné de tant de personnes? It looks like your average city skyline, but in fact, these images are just an elaborate optical illusion. The amazing mirage appeared over Huangshan City in East China at dusk on Thursday. Following a heavy downpour, the spectacular images of mountains, buildings and trees appeared in the thin mist above the Shinan River. The phenomenon began at about 5 p.m. local time, to the amazement of passers-by. It's really amazing. It looks like a scene in the movie, in a fairyland. Although residents say that similar sights have been seen lately, most agreed that this one had been the most impressive. S'agit-il de vortex électromagnétiques qui s'activent par moments, produisant ces phénomènes insolites? Et sur ces innombrables êtres venus d'ailleurs, qui apparaissent en volant et défiant les lois de la physique conventionnelle? Pour quelles raisons se montrent-ils en cette époque de limbe, temps mort ou ayeb, non connu chez les Mayas? Seraient-ils en train d'activer de nouveaux champs interdimensionnels, qui matérialisent des êtres étranges dans notre dimension? Quant aux apparitions ou fantômes présumés qui ont été filmés, que nous suggèrent-ils? Et concernant cette voiture fantôme qui surgit de nulle part en Russie? Y aurait-il des explications pour ces innombrables phénomènes paranormaux qui se produisent? Et que dire sur ces étranges créatures marines, qui apparaissent et disparaissent sur la planète entière? Voyons à présent ce cas. Que penser de cette femme énigmatique? D'où est-elle apparue de façon si inattendue?
Hormis cela, d'où proviennent ces curieux obélisques subaquatiques en plein océan Pacifique? Pourquoi se trouve-t-il juste à l'opposé de la grande pyramide d'Égypte? Aurait-il découvert que le noyau central de la Terre Gaïa est un énorme espace creux et que ce point est un accès à la grande matrice, ou axe électromagnétique de la planète? Tout comme à d'autres passages secrets et grottes très anciennes qui conduisent au centre de la Terre? Et en ce qui concerne ces mystères de type interdimensionnel, de plus en plus fréquents à travers la planète, que s'est-il passé avec le vol MH370 de l'avion de la Malaysia Airlines? Pourquoi n'a-t-on jamais rien su de ce vol MH370, transportant 227 passagers, plus 12 membres d'équipage? Est-il tombé en mer, ou s'est-il désintégré sans laisser de traces, s'agissant d'un avion de dernière génération? Mais comment a-t-il pu disparaître aussi mystérieusement, sans que le commandant de bord ait lancé aucun appel de détresse? Que s'est-il réellement passé? Et pourquoi des recherches approfondies n'ont pas été poursuivies pour clarifier ce qui s'est passé? Et qu'ils se sont contentés de fournir une multitude d'explications non fondées? Et comment explique-t-on qu'un autre avion militaire très récent qui participait aux recherches du vol disparu est lui aussi disparu dans des circonstances mystérieuses, et dont le sort de ces 5 occupants nous est inconnu? Serait-ce dû à un immense vortex d'énergie qui se trouve ouvert dans cette vaste zone de l'océan Indo-Pacifique et qui mystérieusement a détruit l'avion ou l'a absorbé dans un autre espace-temps? Et concernant le vol de la Malaysia MH370, que s'est-il passé? S'est-il écrasé ou a-t-il disparu? Attiré par un type d'énergie supérieure qu'il a introduit dans une autre dimension? Mais qu'est-il vraiment arrivé à ce vol particulier dont on ne sait rien actuellement? Et pourquoi n'y a-t-il pas eu de réponse concrète de la part des 27 pays ayant participé aux recherches immédiates, qui en plus sont équipés de satellites placés en orbite? Est-ce que les 2 avions auraient été aspirés dans une région intraterrestre ou dans l'Agarthy? Par ailleurs, comment se fait-il que 2 ovnis formant un vortex gigantesque aient été aperçus autour de l'aéronef? Et pourquoi le commandant de bord et les membres d'équipage n'ont rien rapporté à la tour de contrôle? De façon similaire, dans le triangle du Japon, on sait que le magnétisme existant perturbe les boussoles et peut désorienter les bateaux et les avions. D'autre part, des anciens récits parlent de dragons surgissant des abysses pour engloutir des navires ou des îles, et replonger ensuite dans les profondeurs sans laisser de traces. Ce qui est curieux,
et que ces phénomènes mystérieux ont tous un lien avec le tropique du Cancer. Lieu même où se trouve le parallèle 27, les grandes pyramides d'Égypte, ainsi que la vallée du silence au Mexique, où de nombreux phénomènes se sont souvent produits. Parmi eux, des chutes de météorites, des boules de feu, comme si elles étaient attirées par une force électromagnétique. Pareillement, pour des satellites spatiaux qui ont été aspirés dans cet endroit énigmatique. Il faut également savoir que cette ligne croise la faille tectonique de San Andreas. Y aurait-il un rapport avec les mouvements sismiques continuels et le méga tremblement de terre de Big One qui est attendu? Tout est possible dans cette transition limpe purgatoire. Nous espérons seulement qu'ils arrêtent leurs essais, parce que des millions de gens ignorant les mouvements secrets du gouvernement de l'ombre pourraient croire que ce désastre gravissime serait la conséquence de cette terrible faille sismique. C'est peut-être pour cela qu'ils procèdent continuellement à des simulations dans cette région de la Californie. Seraient-ils en train de nous avertir d'un danger qui est sur le point d'éclater? Nous n'avons qu'à attendre les événements et les possibles opérations de neutralisation que pourra mener opportunément la Confédération galactique. Que fait le gouvernement visible et celui de l'ombre pour éviter ces catastrophes, alors que l'on sait qu'ils veulent en finir avec l'humanité? Par ailleurs, le parallèle 27 traverse aussi la région où se sont établis les Nibiriens Anunnakiens, qui comprend toute la Mésopotamie, Assyrie, Babylone. Mais pourquoi se sont-ils installés dans ce territoire spécial plein d'énergie planétaire? Est-ce un hasard ou le savaient-ils déjà? Y a-t-il un lien avec les villes de Bahreïn, Dammam, Qatar dans le golfe Persique, situées dans la région la plus riche du monde en pétrole? Ainsi même, sur cette ligne invisible autour de la planète du parallèle 27, nous pouvons trouver des vestiges d'anciennes villes, détruites depuis des milliers d'années, comme Mohenjo-Daro et Harappa, situées dans l'actuel Pakistan. Selon les spécialistes en physique nucléaire et les livres du Ramayana et Mahabharata, ces villes ont été détruites par des bombes atomiques. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. It says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. En suivant toujours le parallèle 27, nous trouvons la région du plateau de Sade, dans le désert d'Égypte, où des déchets radioactifs ayant des milliers d'années ont été prélevés. Dans ce même parallèle, se trouve aussi le désert d'Algérie,
où la France a procédé à des essais nucléaires. Est-ce qu'ils savent que sur cet axe il existe une énergie qui décuple les effets de leurs essais atomiques ? Ce qui est étonnant est que des pays comme les États-Unis, la France et le Royaume-Uni aient effectué beaucoup d'essais atomiques dans l'océan Pacifique Nord. Et que tous les essais coïncident avec cette même zone du parallèle 27. Les ont-ils fait avec l'intention de contaminer l'océan Pacifique par la radioactivité, devenue à présent la zone la plus affectée par la disparition d'espèces marines ? Et pourquoi les îles Marshall dans le Pacifique sont le lieu où le plus grand nombre d'essais atomiques a été réalisé? Est-ce pour intensifier les constantes fuites radioactives de la centrale de Fukushima au Japon? Pour qu'au final beaucoup de gens finissent irradiés, avec divers types de cancers et des malformations génétiques? Ce n'est seulement qu'à partir de l'ouverture de l'hologramme que les personnes qui se préparent pour accéder à la nouvelle fréquence de lumière photonique comprendront parfaitement les motifs de tels agissements et leurs funestes intentions, ainsi que beaucoup d'autres choses que nous ne savons pas. Voilà pourquoi ces entités de l'inframonde nous ont endormis, afin que l'on continue dans l'ignorance. Autrement, il n'y aurait pas autant de catastrophes, ni cette forte radioactivité dont souffrent d'innombrables îles du Pacifique. De même, la côte ouest des États-Unis a été sérieusement affectée, et 22 000 personnes sont décédées. Victimes de la contamination radioactive déversée dans la mer par les centrales nucléaires de la région. Et ce mis à part les milliers de disparus dans la zone de la catastrophe de Fukushima. Sur cet étonnant parallèle 27 se trouvent aussi les îles Canaries, où se sont produits des phénomènes d'apparition et de disparition d'îles, tels que la Notre Abada ou Encubierta. Il y a également des textes anciens qui affirment que dans ces îles mystérieuses, à l'instar des géants qui les habitaient, des animaux étranges, gigantesques et insolites, y font apparition. Est-ce que certaines terres, ainsi que des vestiges de l'Atlantide, auraient pu être visibles il y a encore peu de temps? Ou bien, existe-t-il une phénoménologie de mondes parallèles qui apparaissent à certaines époques et s'évanouissent ensuite sans laisser de traces? Sur le même parallèle, se trouve également l'État de Rajasthan en Inde, qui garde encore étrangement des restes de cendres radioactives. Comme à New Delhi, la capitale de l'Inde, et Katmandou, la capitale du Népal. Il y a aussi la capitale Thimphu au Bhoutan, qui se connecte avec la région ancestrale de Sichuan en Chine. Lieu énigmatique où l'on dit que sont arrivés les Dropas, des êtres mystérieux provenant de l'espace. C'est également la même région où apparaît la lumière de Bouddha à différentes époques. Cependant, les aliens obscurs, outre le fait de transpercer abusivement la 4e dimension et de procéder à des explosions nucléaires, ont découvert beaucoup de phénomènes dont ils ont su largement profiter. Comme la possibilité de pénétrer dans des régions plus sensibles, au niveau géomagnétique, et dans des dimensions de la Terre.
Par ailleurs, pourquoi de manière générale, les vaisseaux des aliens obscurs ont-ils une forme triangulaire? Y a-t-il un rapport avec la forme similaire des pyramides d'Égypte? Ou une quelconque analogie avec les triangles des Bermudes et du dragon au Japon? Ou est-ce une manière de semer la confusion comme ils l'ont toujours fait? Et ainsi prétendre que ce modèle pyramidal provient d'eux, et non d'une origine supérieure luminique? Et quel est le message des pictogrammes, où l'on voit le système solaire enfermé dans un gigantesque vaisseau triangulaire? Sommes-nous toujours les otages de ces entités? Et nous ignorons encore cette situation? Ne serait-il pas plus opportun de nous efforcer pour être plus positifs, et nous défaire d'une fois pour toutes de leurs sombres influences? En réalité, il semblerait qu'il y ait quelque chose de transcendant, au-delà de cette énorme ceinture du parallèle 27, dont nous sommes en train de parler. Et que seules les entités ténébreuses, avec leur technologie rudimentaire, ont pu pénétrer. N'oublions pas que c'est depuis la 4e dimension que les envahisseurs aliens pratiquent leurs abductions et enlèvements, et toutes sortes d'expériences sur les êtres humains qui sont enlevés, manipulés et hybridés. Existe-t-il quelque chose dans ce parallèle au-delà de la physique conventionnelle, dont ils ont su tirer profit? Ou s'agit-il d'un large corridor autour de la planète depuis toujours, utilisé comme une zone de connexion entre la Terre et le cosmos, et qui sera bientôt restitué aux êtres de lumière quantique? Si c'est le cas, cet immense couloir portail interdimensionnel, qui est en train de s'activer, pourrait devenir très prochainement une entrée-sortie pour les habitants de la nouvelle race du photon. Nous espérons que ce passage dans la lumière pentadimensionnelle puisse se produire le plus vite possible, pour nous permettre d'apprécier la véritable paix, la félicité, et cette grande joie de se sentir revivre à nouveau.